Que ce fut compliqué, chicos. Getafe, tu leur donnes des gants de boxe. La vie de ma mère qui te boxe. Déjà, même sans gants de boxe, ils sont là en train de faire des fautes. Ils sont là, ils rentrent sur le terrain, ils rentrent pas sur le terrain pour jouer au foot. Ils rentrent sur le terrain pour te boxer. C'est ça la tactique de Getafe. C'est faire des fautes. Le débrief commence maintenant, chicos. Installez-vous, on va parler de ce match Getafe-Real Madrid. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Le Real Madrid, pour fin, s'est imposé 1-0 avec du beau jeu, avec du football. Le football était de retour ce soir à Getafe, chez le voisin du Real Madrid. Le Real Madrid qu'on a retrouvé un petit peu. Faut dire les choses. Quand ça va mieux, ça va mieux. Et quand ça va mieux, il faut le dire. Quand ça va pas, on le dit souvent. Mais quand ça va mieux, il faut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille mieux? Arda Güler. Arda Güler titulaire au milieu de terrain. On lui a donné la liberté au milieu de terrain. On l'a pas mis sur le côté avec un 4-3-3 et où justement Arda Güler est ailier droit. Non, on l'a mis au milieu de terrain. Arda Güler, on lui a donné cette liberté du milieu de terrain et on a mis Brahim Diaz sur le côté justement à droite. Et là, on a eu un bon Arda Güler, on a eu un bon Brahim Diaz également. Il y a eu des frappes, il aurait pu marquer à 2-3 reprises. Arda Güler, il a fait un très bon match, élu MVP. C'est totalement mérité. Arda Güler Day, c'est le Arda Day qu'on n'a pas eu depuis des mois, j'ai envie de vous dire. C'est la première titularisation de Endrick et de Arda Güler en Liga. Fallait attendre la fin de saison pour les voir titulaires en Liga. On les voyait rentrer à droite, à gauche, 2, 3, 5, 10 minutes. Mais là, c'est la première fois qu'ils sont titulaires. Et pas dans un terrain facile. Hein. C'est Getafe. C'est compliqué. Vous l'avez vu dans les dernières minutes où on a pu finir justement à 10. Parce que Camavinga s'est blessé. Camavinga qui est rentré à la place d'Alaba à la mi-temps. Moi, c'est passé inaperçu. Je me suis dit, mince, qui est sorti? J'ai regardé, etc. Et au final, c'était Alaba qui était sorti, qui était titulaire en défense centrale avec Asensio qui a fait un gros match. Asensio comme toujours, rien à lui dire, rien à lui reprocher. Continue comme ça, mon grand. Et puis, on a eu un Lucas Vazquez qui a sorti un gros match. Faut dire les choses quand ça va mieux. La vérité, Vazquez dans l'agressivité. J'ai vu un capitaine Vazquez aujourd'hui. Pour fin, enfin. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir à Getafe. Mais pour une fois, avant un gros match, eh ben on le prépare bien, ce gros match. On le prépare bien parce qu'on a fait un bon match avant. On a été bon. Là, je suis confiant pour le Classico. Je l'étais pas du tout, mais pas du tout. Les autres matchs avant Arsenal, même les gros matchs, même avant Bilbao, j'étais pas confiant. Mais là, je suis un petit peu plus confiant. Avant le Classico samedi, 22 h, heure locale espagnole, on sera samedi soir. Ça va être les tapas, les gens vont se poser, il va faire beau. Et ça va être à Séville. C'est pas à Madrid, c'est à Séville. Dans le stade de la Fédération espagnole. Ce ne sera pas sur le terrain du FC Séville ou du Betis Séville. Ça sera sur le terrain de la Fédération espagnole. Et c'est une bonne préparation. Franchement, j'ai vu de belles choses. Retour du football. Ça fait plaisir. Vraiment. Et c'est grâce à Arda Güler. C'est grâce à Vini. Franchement, Vinicius, il a fait un bon match. De pressing. Il avait envie aujourd'hui, Vinicius. Vous voyez la différence entre des joueurs qui ont envie, qui savent ce qu'ils doivent... Aujourd'hui, on a eu un Real Madrid qui savait ce qu'il devait faire. Et c'est ça la différence avec les matchs précédents. C'est qu'avec ce Real Madrid et ce Real Madrid de ce soir, on a eu un Real Madrid qui savait ce qu'il devait faire. Les placements, Vinicius il pressait, il savait qu'il devait revenir là-bas, que c'était à la place Endrick. Endrick, il savait qu'il devait faire des appels. Endrick, il a fait un bon match. L'équipe du Real Madrid, ils ont tous fait, mis à part, ils ont tous fait un bon match, mis à part Alaba.
Alaba, j'ai pas confiance en lui. C'est fébrile. Alaba, je suis désolé, mais je pense qu'il reprendra plus son niveau d'avant. Et je pense qu'il faut recruter absolument un défenseur de grande classe et un bon défenseur. Franchement, parce que tu peux pas continuer avec Alaba et Rudiger. Les deux bandages sur le genou, les deux la même chose, bandage sur le genou à chaque match. J'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas faire une autre saison avec des joueurs qui sont cramés, il faut dire les choses. Tu peux pas. Tu peux pas faire une grosse saison avec les matchs, autant de matchs. Tu peux pas faire une grosse saison comme ça. Tu peux pas compter que sur Asensio et sur deux joueurs qui sont cramés. Il faut dire les choses. Rudiger, normalement, c'est un remplaçant joker et où il peut jouer 2-3 matchs titulaires par-ci, un match en remplaçant par-là. C'est un joueur où tu dois le faire tourner. Il a assez donné, Rudiger. Il est plus jeune. Je pense qu'ils sont cramés, tous les deux. Et pour moi, faudra faire un choix. Après, franchement, pour moi, il faut les mettre dans le banc. Il faut faire tourner avec les deux. Et recruter un très bon défenseur aux côtés d'Asensio ou bien deux très bons défenseurs et Asensio, tu le prêtes. Pour moi, c'est le choix le plus cohérent, franchement, pour la prochaine saison. Mis à part, même Fran Garcia, il a fait un bon match. Fran Garcia, il a fait un bon match. Franchement, ses appels de balles, à chaque fois il avait ses appels de balles, elles étaient perfecto. Et à chaque fois il y avait le ballon. Il a failli marquer sur un centre de Vinicius. Vinicius, je l'ai trouvé très mobile. Vinicius, je l'ai trouvé provocateur. Enfin, il provoquait, il driblait, il centrait la passe à un moment, le 1-2 avec Hendrick. Hendrick, très très bonne lecture du jeu également sur cette action. Et il lui remet perfectamente Vinicius. Malheureusement, Hendrick, il n'appuie pas assez fort sur son tir. Son tir, il n'est pas mou, mais le gardien le touche à peine et Djere ou Djene, je ne sais plus, le défenseur de Getafe, le capitaine, il revient, il le sauve. Il sauve le but, le deuxième but qui nous aurait mis à l'aise complètement. Et là, on aurait eu un autre match. Malheureusement, il sauve sur la ligne du but. Et là, on continue. Et franchement, c'était une très très belle action de la part des deux Brésiliens. Hendrick, il a subi dès les premières secondes des fautes d'anti-jeu. Des fautes qui ne doivent pas se passer sur un terrain de football. Et des fautes qui se répétaient toutes les 2-3 minutes de la part du même joueur. Ils essayaient, en fait, le but de Getafe, c'est de sortir les joueurs de leur match et qu'ils se prennent un carton rouge. Vinicius, franchement, je l'ai trouvé, sur son comportement ce soir, irréprochable. Il ne s'est pas fait avoir une seule seconde, alors que, franchement, je m'attendais à un carton jaune de Vinicius aujourd'hui à Getafe. Mais ce n'était pas leur cible, Vinicius, j'ai l'impression aujourd'hui, c'était Hendrick. Et normalement, tu dois sortir des cartons jaunes. Je ne comprends pas encore l'arbitrage. Moi, je ne comprends pas. Des fautes d'anti-jeu sur Arda Güler, sur Hendrick au moins 4-5 fois, les deux défenseurs centraux. Sur Arda Güler, sur Vasquez. Franchement, c'était horrible à voir. Mais vraiment, Getafe, c'est leur style de jeu, mais c'est horrible à voir. Ils n'ont pas à faire ça. Et l'arbitrage, il doit punir. Mais si tu punis pas, les joueurs, ils vont continuer. Mais tous les ans, Getafe, ça va être la même chose. On va voir la même chose l'année prochaine. Malheureusement, l'arbitrage ne fait pas ce qu'il faut, encore une fois, pour justement punir ce genre de fautes pour qu'ils ne se reproduisent plus. Et ça, franchement, ça fait chier, vraiment. Ça m'embête énormément. Et les joueurs, tu leur sors de leur match, du coup, ils jouent plus au football, ils pensent qu'à faire des fautes. Hendrick, ça va, mais par moment, il était pas loin de faire une grosse faute. Malheureusement, mais bon, ça va, il a tenu le choc. Par contre, j'ai pas aimé qu'il le sorte à la 65e minute. Je pense qu'il devait, pour moi, il pouvait finir le match, Hendrick. Il devait, pour moi, finir le match en tant qu'attaquant. Sachant que Mbappé n'était pas là ce soir. Et l'absence d'Mbappé se ressent.
malheureusement positivement. Je suis désolé de le dire, les gars, mais moi, je jouerai sans Mbappé contre le Barça, sachant qu'il revient de blessure, sachant qu'il n'aura pas joué avant ce match. Et franchement, les gars, moi, je mets Endrick. Je mets la même... Franchement, je vais pas vous mentir, hein, mais je mets le même dispositif, mis à part... je mettrai juste Rudiger à la place d'Alaba. Et peut-être si Valverde arrière droit et Vasquez sur le banc, et je mettrai au milieu de terrain, je rentrerai Ceballos ou Modric. Camavinga, il s'est blessé, du coup je pense qu'il ne sera pas là. Mendy va revenir en même temps qu'Mbappé, il a repris l'entraînement collectif, donc Mendy il va revenir, mais pour moi tu ne dois pas le mettre titulaire, sachant que ça va être un gros match avec une haute intensité. Et il ne sera pas prêt face à Lamine Yamal. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est de mettre Fran Garcia avec Rudiger et Valverde, Asensio. Milieu de terrain, je mettrai Arda Güler parce qu'il a sorti un gros match et j'ai bien aimé son apport sur ce match-là. Et je pense qu'il peut sortir le même match face au Barça. J'ai senti un Arda Güler différent. Il a accepté son statut. Et à chaque fois qu'il y aura l'occasion, je pense qu'il va jouer de cette façon-là. C'est mon ressenti en tout cas. J'ai ressenti j'ai vu un Arda Güler et j'ai ressenti l'Arda Güler que j'ai ressenti aujourd'hui, que j'ai vu. C'est un Arda Güler que je n'ai pas vu auparavant lors de ses entrées ou quand il était titulaire. Je l'ai senti à l'aise, libre. Pas frustré du tout, alors qu'avant il rentrait, il était frustré, ou même titulaire, il voulait marquer absolument pour prouver que... Je pense qu'il a changé au niveau de sa mentalité, et quand tu regardes son but, il va célébrer, et il va voir qui? Carlo Ancelotti. Je pense qu'ils ont eu une discussion tous les deux, je pense qu'il a compris des choses, Arda Güler, et ça a payé aujourd'hui. Encore une fois, on gagne 1-0, on ne marque pas beaucoup de buts. C'est ça le point faible en ce moment du Real Madrid. À chaque fois, si on marque, c'est grâce à un seul joueur, une individualité. C'est ça, moi, qui me fait peur et qui pose problème avant le Barça. Alors que le Barça, justement, ils sont tous dangereux. Ils sont tous... ils sont tous dangereux. Ils sont tous dangereux. Ils sont plus dangereux offensivement que le Real Madrid. Ils marquent plus de buts. Donc, c'est pour ça j'ai vraiment peur pour la finale samedi. Donc voilà, je ressens un autre Arda Güler. Je pense qu'il mérite de jouer cette finale. Et sachant qu'il a plus de jambes que Ceballos. Mais Ceballos, il est revenu quand même. Il a joué quelques minutes. Donc moi, je mettrai Ceballos avec Tchouaméni qui a fait un bon match aussi. Très solide. C'est lui qui est redescendu du coup en tant que défenseur central. Après la blessure de Camavinga. Jude Bellingham qui est rentré, bon, en soi, moi je ne l'aurais pas fait rentrer, je l'aurais laissé reposer, j'aurais laissé Arda Güler et Endrick jouer tout le match. Mais bon, je trouve que c'est prendre un risque pour rien avant la finale. Mais voilà, chicos, moi je jouerai avec Jude Bellingham, Ceballos, Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius et Endrick en attaque. Donc, pour moi, c'est la meilleure solution, c'est la meilleure chose. La meilleure prestation que tu puisses sortir, c'est avec ces joueurs-là et cette équipe-là. Donc voilà, chicos, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, on a retrouvé un Real Madrid qui joue au football. Un bon Real Madrid qui a eu du mal à la fin, qui a subi. Heureusement, Courtois, il fait l'arrêt sur Alvaro. Alvaro, le joueur de la Castilla qui est prêté à Getafe, qui s'est donné à 4000%. On dirait même pas qu'il est prêté par le Real Madrid. Moi, ce genre de choses, moi, je ne comprends pas la vérité. Donc, qui restent là-bas et qui ne reviennent pas à la Castilla et qui ne reviennent pas au Real Madrid. Voilà, chicos. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 difficilement, comme d'habitude. On s'impose à chaque fois 1-0 ou 2-0. Mais on s'impose difficilement à Getafe. Samedi, pour la finale de Copa del Rey, je ferai, je pense, une preview d'avant-match vendredi. Donc, on se reverra peut-être vendredi. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à donner votre avis. Merci pour le soutien. Hasta pronto, chicos. Ciao, ciao.